Alors, camarades peu d'Afrique, mes chers camarades patriotes, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Alors, chers camarades, aujourd'hui on est le 26 octobre 2025. Aujourd'hui, je vous parle là. Ce pourquoi d'ailleurs je suis sorti pour faire ce direct, c'est qu'on vient de m'informer que les microbes, la milice privée de Dran Ouattara, c'est-à-dire Dozo plus microbes, sont en train de se diriger à l'heure où je vous parle là, il est 23h moins 9, que la milice privée de Dran Ouattara est en train de se diriger vers Gebo. Gebo, voilà, vers Gebo. Donc, parce que ces villages-là ont empêché le vote de se tenir. Ce qu'ils ont fait à Briri, ce qu'ils ont fait à Nayo, ce qu'ils ont fait à Namaya, et ce qu'ils veulent aller faire à Gebo. Ce qu'ils ont fait à Briri, ce qu'ils ont fait à Nayo, ce qu'ils ont fait à Namaya et dans d'autres villages, et ce qu'ils s'apprêtent à aller faire à Gebo. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, force est de constater que Alassane Dran Ouattara a accordé le droit de tuer à des gens. Il a accordé le droit de tuer les Ivoiriens à des gens. C'est-à-dire que dans l'impunité totale. Vous comprenez ça? Dans l'impunité totale. Donc, quand vous avez affaire, quand vous êtes dans un pays où c'est le no man's land, d'accord? Un pays où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi. Dans ce pays-là, on se défend. On se défend. C'est ça qu'on appelle la guérilla. On se défend pour vivre. Soit tu quittes le pays, ou bien tu te défends. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre une stratégie de défense. D'accord? Je vais vous apprendre comment vous défendre. Envoyez la vidéo très rapidement aux populations de Gebo. Envoyez la vidéo très rapidement aux populations de Gebo et à toutes les populations de Côte d'Ivoire. On va vous apprendre comment lutter et comment se défendre. D'accord? On va se défendre ici. Et si on ne se défend pas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut se défendre. Aujourd'hui, où je vous parle, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. La Côte d'Ivoire n'a plus de président. On a un braqueur qui a pris le pays en otage. Il faut libérer le pays. Et il faut se libérer. Donc pour se libérer, ce n'est pas du jeu. Si on a eu d'autres moyens, si d'autres personnes peuvent avoir d'autres moyens pour libérer le pays, nous allons les accompagner. Je répète, si d'autres personnes peuvent avoir des moyens, je le dis en tant que Borokone, et je sais que des millions d'Ivoiriens pensent comme moi. Si on a d'autres personnes pour nous accompagner, pour libérer ce pays, par d'autres moyens, on va les accompagner. Je le dis encore, s'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à user d'autres moyens pour libérer le pays, nous allons les accompagner. Mais pour nous, moi à mon niveau, ce que je peux faire pour vous aider, je vais vous apprendre une stratégie de défense. Voilà. Ça s'appelle un cocktail Molotov. Je vous rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens de la Finlande, les gens de l'Europe de l'Est, là, ils ont utilisé ça contre leurs agresseurs. Donc, ce n'est pas une affaire d'amusement, non. C'est un truc sérieux. Alors, vous avez une bouteille en verre. Ça, c'est une bouteille en plastique. Mais vous avez une bouteille en verre. Les bouteilles de bière, les bouteilles de liqueur, les bouteilles de Coca-Cola, vous avez en plastique. En verre. On est d'accord? Bouteille de verre. Vous avez ça. D'accord? Vous prenez de l'essence. Vous prenez de l'essence. Écoutez-moi très bien. Vous prenez de l'essence. On considère que ça, c'est de l'essence. D'accord? Vous renversez de l'essence dedans. Vous renversez de l'essence. Ou un peu. Voilà.
Jusqu'ici, par exemple. Vous renversez de l'essence jusqu'ici, par exemple. Jusqu'au milieu ou aux 2/4. D'accord? Et vous prenez un torchon. Vous prenez un torchon. D'accord? Un foulard. Vous pouvez déchirer un pagne ou bien un morceau de pagne. En tout cas, un morceau de tissu qui peut être inflammable. Qui peut prendre feu. D'accord? Vous mettez dans l'essence. Vous enfoncez dans l'essence. Regardez. Hein. C'est très facile. C'est très facile. Voilà. Faites ça pour vous défendre. D'accord? Faites ça pour vous défendre. Parce qu'il n'y a personne pour vous défendre. Je ne sais pas les policiers, les gendarmes qui sont là-bas. Là. Ils font quoi? Chassez-les. Organisez-vous. Chassez les gendarmes et les policiers qui sont dans vos villages. C'est des maudits. C'est des collabos du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Le pays est pris en otage par des terroristes. Il faut le libérer. Alors tous ceux qui collaborent avec les terroristes, chassez-les. Chassez-les et tous. Comment on peut tirer sur une femme enceinte? Comment on peut tirer sur une femme enceinte? Dans le dos, elle fume, elle court, elle te fume et tu tires sur elle dans le dos. Tu es cruel comment? Tu es cruel comment? Wallahi Bilay, ça ne restera pas impuni. Wallahi Bilay, ça ne restera pas impuni. Wallahi Bilay, ça ne restera pas impuni. Wallahi Bilay, Nayo ne restera pas impuni. Je vous le jure par Allah, Nayo ne restera pas impuni. Je dis encore, moi aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'organiser un certain de choses. Mais ceux qui ont les moyens d'organiser, s'ils organisent, on va les accompagner. S'ils organisent, on va les accompagner. Qu'ils sachent de là où ils sont. S'ils sont capables de le faire, de là où ils sont, que Bahoum a dit, s'ils organisent, il les accompagnera. D'autres personnes sont, je ne sais pas où, mais s'ils accompagnent, tous ceux qui peuvent libérer la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara et son groupe de terroristes, on les accompagnera. Je le dis, sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Un terroriste, on ne peut pas négocier avec un terroriste. Un terroriste, on le chasse ou on le neutralise. C'est tout. Alassane Ouattara est un terroriste. Cela est clair. Et nous allons user de tous les moyens à notre disposition pour le dégager. Ça, c'est la réalité. Voilà. C'est déjà prêt. Et vous remuez comme ça. Vous remuez un peu. D'accord? Vous remuez jusqu'à ce que vous sentez que l'essence a pris. L'essence ici, là. Vous sentez un peu d'essence ici. D'accord? Vous sentez un peu d'essence ici. Et vous laissez ça comme ça. Vous voyez? Vous laissez ça comme ça. Quand vous les voyez venir, dès que vous les voyez venir, vous allumez. Dès que vous les voyez venir, vous allumez et vous jetez. Vous jetez. Si ça a pris leur voiture là, frère, ils ne vont plus jamais revenir dans vos villages. Ils ne vont plus jamais revenir dans vos villages. Regardez ce que les enfants ont fait. Regardez ce que les gens ont fait. Regardez comment ça marche. Regardez. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Regardez ici. Regardez comment les enfants ont fait plaisir. Regardez. C'est ça. Voilà. 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 Ouais. C'est les policiers qui sont très babou comme ça. Ouais. Je vais vous remonter ça. Ouais, les enfants là. Ouais. Voilà. Ouais, que les policiers envoient la pluie là. C'est les policiers qui sont en train de limer quoi. Donc, voilà comment vous pouvez vous défendre pour le moment. Voilà comment vous pouvez vous défendre pour le moment. Pour le moment, voilà comment vous pouvez vous défendre. Moi, je vous apporte ça. Et j'assume les responsabilités. J'assume les responsabilités. Je vous apprends ça. Défendez-vous. Et j'en assume les responsabilités et les conséquences. Parce qu'en tant que leader, il faut être capable d'un certain nombre de choses. En tant que leader, il faut être capable d'un certain nombre de choses. On ne peut pas accepter que l'on
sur une femme enceinte. On ne peut pas accepter que l'on aille tuer un être humain pour rien. Une vieille femme pour rien. On ne peut pas accepter que des gens prennent des machettes pour se promener dans un village et puis macheter les gens sans conséquence. La police et la gendarmerie les accompagnent et les protègent. C'est un génocide. C'est un génocide. Et pour ne pas rester là, vous laissez tuer pour rien là. Il faut vous défendre. Mes chers camarades, il faut vous défendre. Il faut faire des veilles citoyennes. Veillez à vos carrefours. Mettez le cœur, 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 mettez le cœur. Ça fait mal. Mettez le cœur. Là, ça leur fait mal. Il ne veut pas qu'on voit ça. Il ne veut pas qu'on voit ça. Des gens qui ont pris des armes ne veulent pas qu'on montre aux gens comment se protéger des terroristes. D'accord? Ils ne veulent pas qu'on démontre aux gens comment allumer les terroristes. Vous comprenez, chers camarades? Voilà comment on se défend. Voilà comment on se défend. Défendez-vous. Défendez-vous. Ah, les actions futures arrivent. Les actions futures arrivent. Ce 4e mandat, Draman Ouattara ne fera pas ça. Il ne fera pas ce 4e mandat. Il le sait. Il le sait très bien. Draman et Macron ne feront pas ce 4e mandat. Ils le savent très bien. Et nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Non, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas l'accepter. Et vous vous promenez de village en village. Vous vous promenez de village en village pour tuer les gens, pour massacrer les gens. Pour l'heure, je ne suis pas encore en Côte d'Ivoire. Mais ce que je peux faire pour vous aider, dans un premier temps, c'est ça qui est là. Et je vous accompagne dans la communication. Là, ils ont là, ils sont en train de restreindre mon truc. Je vais contester. Voilà. 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 Donc, chers camarades, vous avez compris comment ça marche. C'est comme ça qu'on se défend. Hey, n'acceptons pas. Dans un combat, d'abord un combat, c'est une succession de batailles. Une lutte est une succession de batailles. D'accord? On peut perdre des batailles, mais on ne doit pas perdre le combat. On peut perdre des batailles, mais on doit se refuser de perdre le combat. Le combat, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Peut-être que nous allons mourir en l'essayant, mais nous ne devrons jamais nous résigner. Nous ne devrons jamais abandonner le combat et puis nous asseoir pour dire on va faire comment. Que chacun et chacune d'entre nous, depuis sa position, se mette en question. Qu'est-ce que moi je fais pour qu'on puisse gagner ce combat? Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je fais pour qu'on puisse gagner le combat? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on puisse gagner le combat? Chacun doit se mettre en question. Parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire. Hey! 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 Camarades peuple d'Afrique. Le pays
est prise en otage. Le pays est en danger. L'avenir de nos enfants est en danger. Si nous ne nous levons pas, nos enfants vont nous poser des questions. Nos enfants iront s'arrêter sur nos tombes pour nous demander, mais le vieux, pourquoi tu m'as mis au monde dans ce pays de cruauté, dans ce pays de terroristes? Parce que Alassane Ouattara s'apprête à livrer le pays à Ténébraiement, mais qui va semer la terreur dans notre pays. Et ça, on ne doit pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter. Adviendra que pourra. Adviendra que pourra. On ne doit pas l'accepter. Sous aucun prétexte, on doit l'accepter. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est maintenant que le véritable combat démarre. C'est maintenant que le véritable combat démarre. Et vous allez voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Vous allez voir dans les jours à venir ce qui va se passer, chers camarades. Ne vous résignez pas. Ne vous résignez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous démobilisez pas. On peut perdre une bataille, 2 batailles, mais on ne doit pas perdre la guerre. On ne doit pas perdre le combat. Regardez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a ravagé une partie de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire la France, la Pologne et tout ce qui va avec, la Belgique, tout ça. Et l'Allemagne est rentrée dans l'Union soviétique, toute l'Europe de l'Est, jusqu'à quelques kilomètres de Moscou. Mais, frère, l'Angleterre a résisté. C'est ce qui a donné la force à la Russie de résister, à l'Union soviétique de résister. Et l'Union soviétique a organisé la remontada. Et ils sont arrivés jusqu'à Berlin. Et ils ont pris Berlin. Si les soviétiques s'étaient résignés pour dire, ah, on a perdu la guerre, comme les Français l'ont fait, et grâce à l'Angleterre, le général de Gaulle a continué le combat, Hitler allait régner sur le monde avec son régime de terreur et de nazis. Si le peuple de Côte d'Ivoire se laisse gagner par le découragement, se laisse gagner par la résignation et reste à la maison, nous allons laisser Dramane Ouattara régner sur notre pays avec son régime de terroristes, avec son régime de gangsters. On ne peut pas réserver ça à nos enfants. On ne peut pas léguer ça comme héritage à nos enfants. Nous sommes condamnés à nous battre. Nous sommes condamnés au combat. On doit se battre, se battre, se battre et se battre encore pour gagner ce combat. Réorganisez-vous. Remobilisez-vous. Le combat va continuer parce que le combat doit continuer. Nous n'avons pas le choix. Ce combat doit continuer. J'espère que monsieur va comprendre. J'espère que monsieur va comprendre. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. En plus de vous montrer comment se protéger, comment se défendre, je vous donne ces conseils. Même le prophète de l'islam qui a gagné la Mecque, il a perdu des batailles. Il a perdu des batailles. Demandez à vos imams, demandez aux guides religieux. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu la bataille de Uhud après avoir remporté la bataille de Badr. Il a même perdu sa dent.
selon les savants. Il a même perdu une dent. Son oncle, Hamza, qui était un guerrier, est tombé ce jour-là. Beaucoup de ses grands disciples, de ses combattants, de ses héros, sont tombés ce jour-là. Mais il ne s'est pas laissé gagner par le découragement. Il s'est remobilisé. Il a remobilisé ses troupes et il a remporté la bataille de la Mecque et il s'est établi sur l'Arabie. On peut perdre des batailles. On doit se refuser de perdre le combat. On peut perdre des batailles. On doit se refuser de perdre le combat. On a peut-être perdu la bataille d'hier. Mais on a d'ailleurs gagné. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection en réalité. Mais ce qu'on voulait, c'était des mobilisations populaires dans tout Abidjan. Ce qui n'a pas été possible. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a eu, on va dire, une petite défaite à ce niveau-là. D'accord? Mais aux yeux du monde, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection en réalité. C'est un braquage qui a été organisé. Mais nous ne devons pas nous laisser gagner par le découragement. Nous ne devons pas nous laisser gagner par le découragement. Nous devrons nous battre. Nous devrons nous battre. Vous avez compris? Il y a d'autres batailles qui seront organisées. Abidjan va comprendre dans bientôt. Dans très très bientôt. Abidjan va comprendre ce qui va se passer. Et le monde entier verra que quand les Ivoiriens sont déterminés, ils sont déterminés. Camarades, remobilisez-vous. Réorganisez-vous. Remobilisez-vous. Réorganisez-vous. Le combat va continuer. Sur ce, vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Pour que vive le Liptako gourmand. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement, Inch'Allah. Partagez la vidéo au maximum. Partagez au maximum. J'ai dit quoi? Gbagbo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement. J'ai dit quoi? Gbagbo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement. Partagez la vidéo. Allez ensemble. Santos d'Afrique, je t'ai vu là, frère. Continue le combat. Continue. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, qu'est-ce